Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo donc sur le potager, ce que j'ai semé, ce que j'ai planté et ce qu'il me reste encore à planter. Donc voilà, je vous fais le générique, je vous laisse avec le générique et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, on va déjà commencer avec ce que j'ai planté, donc au terrain, au jardin. Donc voilà, j'ai pris une petite fiche de tout ce que j'ai planté, semé dans le terrain. Alors j'ai mis 2 fraisiers. Donc c'est des fraisiers remontants logiquement. Donc c'est des fraises qui vont donner un petit peu toute l'année. J'ai mis des fraises de bois. Il y a de la salade pommée rouge et de la salade pommée verte. Alors il y a 2 lignes d'oignons, hein. On va partir comme ça, on va faire tout le potager. Il y a 2 lignes d'oignons. Donc j'ai mis 2 lignes d'oignons, 2 lignes de radis, une demi-ligne de roquette et une demi-ligne de cresson, une ligne d'épinards. Entre il y a un poivron, il y en a un deuxième, et alors tous les plants de piment vont suivre. Donc voilà. Alors il y a une ligne de carottes à côté. Maintenant on va partir comme ça. Donc il y a une ligne de céleri, 3 lignes de poireaux. Il y a un bac avec de la salade, donc c'est de la salade iceberg, et de l'autre de la salade rouge. Il y a 2 plants de tomates qui sont à côté des rangs de poireaux et de céleri. Enfin 2 rangs, il y a 2 plants de tomates. Un plant de tomates cerises qui est à côté de ma petite serre que j'ai acheté à Action là. Alors dans le fond il y a framboise, mûre, une groseillier. Ce qu'il me reste à mettre, c'est des aubergines. Donc elles sont là, hein. Il y a les aubergines, il y a 2 piments. J'en ai encore des piments, mais ils sont occupés à grandir encore un peu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, hein, avant le bac, donc 3 lignes de poireaux, il y a 2 lignes de haricots. On va le renoter parce que plus facile, 2 lignes haricots. Il commençait seulement à sortir, hein, quand on a été hier. Donc voilà. Alors j'ai aussi un plant d'haricots ici. Je vais devoir planter demain. Demain c'est la grande plantaison. Plantaison, ça se dit. Enfin. Ouais, ça se dit. Grande ouais, demain c'est la grande plantaison. Enfin, après, je sais pas si ça se dit, mais bon, voilà. J'ai donc 2 aubergines aussi à mettre. Excusez-moi avec le bic. Donc j'ai 2 aubergines. J'ai encore un poivron pointu à mettre. Donc ça, ce sera les poivrons. Puis il y aura le piment. J'ai encore aussi des concombres à mettre aussi. Oui, j'ai oublié de vous dire. Près du bac à salade, en fait, j'ai fait un genre de petite clôture avec un fil. Pour pouvoir mettre les cornichons. Il y en a déjà 3 déjà qui sont mis au terrain, enfin en jardin. Et alors je vais avoir 6 concombres pour mettre aussi également. Maintenant je sais pas, est-ce que je mettrai le 6 ou pas, je sais pas. Ça je ne sais pas, je verrai la superficie par rapport à ça. Et c'est tout, il n'y a plus rien. Donc voilà. Demain on va donc au jardin, donc au terrain. Et si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo de ce que j'ai
à la fin quand j'aurai planté. Oui, j'ai eu un petit souci aussi quand j'ai planté mon grand pied de tomate parce qu'ils sont restés plus d'un mois dans la maison. Ils sont restés plus d'un mois dans la maison. Mon pied de tomate était comme ça. Avec tuteur et tout, le plant de tomate était comme ça. Pourtant je donnais à boire et tout ça régulièrement et tout ça. Le terreau n'était pas sèche. Le terreau n'était pas sec, donc je ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc dans ça, attendez, parce que j'ai mis un peu d'eau sur la table. Voilà, ça c'est ramassé. Maintenant, là j'ai cassé la tête sans faire exprès. Mais bon, j'ai entendu qu'on pouvait avoir des gourmands et que ça fasse une nouvelle tête. J'espère, parce que comme ça, je ne perds pas mon plant de tomate parce que j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2. Cette année, j'en ai mis que 2. L'année prochaine, je ferai peut-être une ligne, hein, je ne sais pas encore, je verrai bien. Par rapport au mildiou et tout ça, si c'est fort. Si le mildiou est fort présent dans la terre hein, ou pas. J'espère pas, comme je n'ai que 2 plants. J'ai un plant de tomates cerises aussi. On me dit que les tomates cerises sont plus résistantes au mildiou. J'espère. Ici, on les a plantées, c'est quand hier. Hier, il n'a pas plu. Enfin, juste un tout petit peu. Après, il a fait soleil. Aujourd'hui, c'est soleil. Demain, c'est soleil. C'est reparti pour un temps ensoleillé. Heureusement. Un temps plus chaud aussi. Demain, il va faire 29 degrés. Donc, demain, nous allons en soirée au jardin. Comme ça, ainsi... Attendez, parce que ça me perturbe. J'ai quelque chose qui me perturbe. Bon, après, non. Ça a l'air pas mal. Parce qu'en fait, j'ai mis bassiner mes plants de piment. Et bon, il y a ça d'eau. Il y a ça d'eau dans le machin. Après, je ne pense pas que ce soit bon tout le temps. Parce que sinon, les racines ne vont pas se développer correctement. Donc, je vais les sortir. Regardez, vous voyez. Ça, mon plant de piment. C'est des piments Campicium Lobardi. Donc c'est des piments. Regardez, vous voyez, ça commence déjà. Des taches. Je fais quoi? J'enlève les feuilles. Je les laisse. Je pense que je vais les laisser. Alors, je les ai laissés un peu beaucoup dans l'eau quand même. Regardez, vous voyez, ça fait déjà des... Je sais pas si vous le voyez. Là. Ça fait déjà des gourmands. Ouais, il n'y a pas tant que ça. Par contre... Hop, je veux bien mettre les poussières, c'est pas sur les plants. Voilà. Je sais pas comment je vais faire. Bon, c'est pas grave, je vais la laisser là. Ça vous montre un petit peu l'étendue de l'eau qu'il y avait là-dedans. Donc je vais reprendre de nouveau 2 serviettes. Je vais sortir l'autre plan parce que sinon je crois qu'il va être trop bassiné et il risquerait de pourrir. Hop. Voilà, ça c'est le deuxième plan. C'est la même variété. Celui-ci est un peu plus beau. Hein. Je les ai achetés lors d'une vente aux plantes.
C'était, je ne sais plus où. C'était pas loin de chez moi, hein. C'était à 5-10 minutes de chez moi. Je pense que ça... Écoussine, je crois. Non, pas Écoussine. Ouais, dans ces eaux-là, un peu. À Luré. Moi, je suis de la Louvière. Attendez, parce que j'aime pas avoir la table qui est mouillée, humide. Voilà. Ah oui, hein, dans ces vidéos, il y aura un peu de tout. On va parler un peu de tout. On va parler beaucoup jardin. Nous allons parler également semis. Donc, un mois avant la fin de l'été, je vous reprendrai pour faire les semis d'automne. Donc, qui comporte semis d'automne sera haricots, tout ce qui est bon en automne, hein, les poireaux. J'ai aussi également des poireaux qui poussent. Ça, ils seront bons pour l'automne. Donc, ce sera parfait. Ou alors, s'ils sont bons à planter, bah, je les planterai en été et je récolterai en automne, hiver. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, on avait été dans un genre de pépinière. La pépinière faisait des plants et tout ça. C'est là que j'ai acheté mes tomates cerises, donc il y a 2 semaines. Et mes tomates cerises, c'était ici. Nickel, franchement, super. J'ai acheté un plant d'aubergine à Avève. Et j'ai acheté un plant d'aubergine où ce qu'on a été heureux. Franchement, Avève, les plants sont pas top, top, top. Enfin, à part ici, ça va, il commence tout doucement. Par contre, le plant que j'avais acheté, donc dans ce que j'avais été chercher, enfin, ce que j'avais été jeter un coup d'œil à Heureux, elle avait déjà fait une fleur. Hein. Bon, la fleur, je l'ai enlevée parce que, bon, comme elle est dans la maison, il n'y a pas de pollinisateur, il n'y a pas d'autres fleurs. Donc, voilà. Ah, ben, je vois Ouais. Je vois que sur le plan d'Avève, il commence à y avoir une fleur aussi. Donc, ça, ce sera parfait pour demain. Comme on va les planter. Après, je ne sais pas si ça fait quelque chose de la planter avec la fleur ou pas. Ça, dites-moi en commentaire si vous le savez. S'il faut les planter avec les fleurs, bah, c'est bien, ce sera une fleur en plus. Déjà plantée. Enfin, déjà sur le plan. J'ai également une courge butternut. Oui, j'en ai mis aussi. J'ai mis une courge butternut, j'ai mis 2 courgettes, 2 plants de courgettes. Ça, normalement, pour nous autres, pour moi et... Enfin, moi, mon compagnon et mon fils, quand il vient, ce sera suffisant. J'ai dans l'intention aussi de laisser grainer mes plants. Pas tous, hein. Laisser grainer, par exemple, les haricots, les laisser sécher. Un plant ou deux, hein, pour dire d'avoir les cosses avec les graines d'haricots dedans. Et tout ça. À part les tomates que j'ai achetées à VF, CDF1, n'en avait pas d'autres, donc ce sera pas pour cette année les graines de tomates. Sinon c'est très facile. Vous prenez une tomate, vous l'ouvrez en deux, vous prenez les graines qui est dedans, vous les mettez dans de l'eau, vous les secouez un petit peu, vous les laissez un jour ou deux dans l'eau, vous allez voir une petite pellicule au-dessus de moisissure, on va dire un peu, pour retirer le gel gélatineux des graines. Et après on les passe dans une passoire, un petit chinois, hop, on met un peu d'eau dessus et c'est tout bon.
On les laisse sécher. On prend un sopalin. On les dispose sur le sopalin. On les laisse sécher une journée, 24 heures. Un bon 24 heures, pardon. Après, on les met dans un sac, dans un sachet café, là, un filtre café, pardon. Voilà. Et c'est comme ça, ainsi, les salades, on peut également les faire grainer, mais bon, des salades, j'en ai à revendre, hein, surtout les salades, les graines de salade que j'ai achetées au Lidl, elles sont géniales. J'en ai semé un peu ainsi, comme ça à la volée. Comme ça ainsi, on va faire comme un genre de mesclin. De mesclin, ce sont des salades qu'on coupe, salades à couper. Je vais pas les laisser pommer. Voilà. Les courgettes, il faut les laisser grossir. Ça, j'en laisserai une ou deux grossir pour, même ne fût-ce qu'une, hein, parce qu'avec 50 mètres carrés, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces graines. Mais bon, après, ça se conserve 5 ans. Donc, si je fais, 6 plants par an, 6 plants par an, et que j'en garde 2 ou 3, c'est pas... enfin, voilà. C'est pas beaucoup. Alors, j'ai mon compagnon aussi à partir du mois de janvier. Il aimerait également aussi louer une parcelle. Donc, où ce que je suis, à Rebec. Enfin, c'est pas Rebec, c'est Renon. Ça, c'est juste... enfin, ça fait partie de Rebec. Et il aimerait bien également louer une parcelle de 50 mètres carrés. Pardon. De 50 mètres carrés. Pour pouvoir mettre un peu plus de légumes. Donc, s'il loue sa parcelle, il s'occupera de sa parcelle, je m'occupe de la mienne. Et alors, l'année prochaine, donc à partir du mois de février, je commencerai à faire les semis. Donc, mes semis d'aubergines, les semis de poivrons, les semis de tomates. Par contre, ça va changer. L'année prochaine, je vais avoir un genre de petite serre comme ça, tout en bois. Je vais la fabriquer moi-même avec plusieurs étages. Je la mettrai là, derrière moi, avec lumière artificielle, chauffage, tout ce qu'il faut. Enfin, ici, on est dans le salon, donc on chauffe assez bien. Je vais vous mettre un peu plus comme ça, si vous me voyez un peu plus, parce que je savais ça couper. Mais bon, voilà. Après, vous n'êtes pas là non plus pour regarder ma tête. Non plus. Juste peut-être pour écouter, peut-être un peu des conseils et tout ça. Ici, c'est vraiment une vidéo consacrée à la plantation, de ce qui s'est passé et tout ça. De ce qui va se passer demain. Et voilà. Donc pour l'année prochaine, j'aurai donc un genre de serre à semis. Ouais, on peut dire ça comme ça. Serre à semis en bois. Et alors je mettrai de l'éclairage. Ici j'ai déjà 4 lampes pour l'éclairage. Parce qu'en fait, un truc tout simple, j'avais un aquarium que je me servais plus. Donc je me suis dit, tu veux faire tes plans? T'inquiète pas, je vais te trouver une idée. Donc, je me suis trouvé de faire un aquarium avec du papier aluminium sur tout le tour. Donc, l'aquarium a un couvercle. Et alors, je me suis acheté 4 barres de LED collants. Et j'en ai mis une sur chaque coin. Et il y a la lampe aussi de l'aquarium. Donc, non, ouais, ça éclaire bien. Hein. Attendez, je vais vous chercher un plan pour vous montrer. Donc voilà. Ça, c'est un plan de piment que j'ai semé en fin avril.
C'est ça, enfin avril. Mais bon, vous voyez, il est bien. Il est un peu trop petit pour mettre dans la terre, hein, parce que bon, les piments, les poivrons et ci et là, ben voilà mon plan. Celui d'une jardinerie. Enfin d'une grainerie. Donc voilà. Je vais mettre un peu ceci à bassiner. Oui, je pense qu'on va faire ça. Vous voyez, regardez. Quand je vous dis qu'il y avait un peu beaucoup d'eau dedans, bon, on va faire ça, hein, on va bassiner ceux-là, comme ça, ainsi ils auront un peu d'eau. Aussi, j'en ai encore des plants, de piments. Je pense que j'ai vu un peu grand. Mais bon, après avec les piments, je pourrais faire de la harissa maison. Donc, comme je vous avais dit, si vous voulez, je vous ferai les recettes. Enfin, les recettes, hein, comment conserver, par exemple, des piments. En faisant de la harissa. Franchement, c'est pas compliqué à faire. Il faut juste ouvrir les piments, retirer les graines. Mais ça, les graines, vous pouvez les garder. C'est des plants qui ne sont pas F1, hein, je pense. Je ne pense pas. Non, c'est des plants normaux. C'est des plants normaux. Ce que je vous ai montré, là, les tout petits, c'est des graines également que j'ai donc achetées. Donc voilà, on peut garder les graines. Après, quand on a trop de graines, si on a trop de graines, on peut les partager avec d'autres personnes. Comme je dis, ici mon compagnon va aussi prendre une parcelle. Maintenant, je ne pense pas qu'il mettra des piments parce qu'il n'aime pas trop les piments. Par contre, les poivrons, il aime bien. Les, euh, les poireaux. Il aime bien tout ce qui est haricots, tout ce qui est poivrons, tout ce qui est les légumes de base, alors on va dire. Hein. Après, je ne pense pas qu'il mettrait des aubergines dans son jardin. Courgettes, je ne pense pas non plus. Les courgettes, ce sera chez moi. Maintenant, ça tombe, il en mettra peut-être aussi. Je ne sais pas. Ça, on n'a pas encore, parlé de tout ça. Enfin, ce sera pas maintenant. Ce sera pas avant le mois de janvier 2027. Je voulais vous montrer aussi ceci. Ça, c'est un citronnier qui part d'une graine, hein, donc la graine du citron. Dans le citron, les petits pépins là. On la décosse un petit peu. Et alors, on la met germer dans un sopalin. Donc, dans un papier essuie-tout, un sopalin. Un sopalin pour les Français, un papier essuie-tout pour les Belges. Donc, voilà. On la met dans un sopalin mouillé. Un essuie-tout mouillé. Et après, ben, ça nous donne ça. On a une la graine qui germe en fait. Après on met ça dedans, dans un pot, et ça arrive comme ça. Par contre, je ne sais pas ce que j'ai. Avec les plants, j'ai plein de mouchettes. Franchement, je vous montrerai mon aquarium que j'ai mis les plants. Après, ça ne touche pas les plants. Ça ne les abîme pas. Je suis contente. Parce que bon, j'ai le plan d'aubergine. Il est vraiment temps de les planter. Hein. En plus, il y a les racines. Désolée, vous êtes tombé. Il y a les racines du pot qui sortent. Donc il est vraiment temps de les planter. Parce que sinon les plants risqueraient de plus s'abîmer. Après, j'ai entendu parler qu'il y avait également aussi des genres de petites larves dans les terreaux. Les terreaux ne sont plus ce que c'était avant. J'ai
Enfin, après, moi, je n'ai pas de problème avec ce terreau-là. C'est un terreau que j'avais acheté au Lidl. C'est un terreau bio. C'est un terreau bio. Donc, les plantes vont bien. Les plantes poussent bien. Elles sont bien. Elles sont bien. Elles sont nickel. Par contre, ce que je vais faire, je pense, c'est que les plants de piment qui sont ici, les plus petits là, les petits, je vais les mettre dans ma serre, dans ma petite serre que j'ai au terrain, avec la porte ouverte bien sûr, pour pas qu'elle ait trop chaud, parce que demain c'est 29 degrés. Comme demain on va au soir, en soirée, enfin, on sera plus ou moins au terrain vers 18h30, hein, donc bah, il fera comme ça, hein, il fera encore bon, il fera soleil. Mais bon, je veux dire qu'il fera déjà un peu moins chaud que si on va vers midi, 13h, même 14h. Ça va être... voilà. J'espère qu'on va pas trop avoir de canicule cette année. Pour l'apport en eau. Je regardais parce qu'il y avait un truc bizarre. Mais non, en fait, c'est l'haricot qui a poussé. Ouais, franchement, mon plant d'haricot, il est pas mal. Par contre, il attire les mouches. C'est un truc de fou. Et la mouche ne veut pas s'en aller. Enfin. Oui, donc je pars un peu dans tous les sens. Donc les plants de piment, bah, je les mettrai certainement dans la serre, ouverte bien sûr. C'est un genre de petite serre qu'on vend chez Action, là. C'est les petites serres en plastique. Pour cette année, ce sera suffisant. Donc il y aura ça. Il y aura les piments, il y aura les aubergines, la courgette butternut, le poivron, l'haricot également aussi à mettre dans le... Attendez, parce que ça me perturbe. Il y a une mouche sur le plan et elle ne veut pas partir. Ah ouais, d'accord. Pas étonnant, elle est morte. Elle est morte. Après, c'est pas mes plans, hein. C'est pas mes plans qui l'a tué. Je vous rassure. Donc voilà. Après, les mouches, les abeilles, les guêpes, tout ça, ce sont des butineurs, des insectes qui partagent le pollen. Donc à la rigueur, bon. Après, il n'y a pas encore de fleurs, hein. Même sur l'haricot, il n'y a pas de fleurs, mais bon. Il n'y a pas encore de fleurs. Mais il doit partir au jardin. Il doit partir au jardin parce que là, il commence à grandir, il commence à se développer. Et pour ne pas qu'il bloup, qui ramollisse et tout ça. Enfin, je suis quelqu'un qui prend très très soin des plants. Bah, vous le voyez, hein, avec mes plants, le citronnier, le piment, le plant de piment. Voilà. J'en ai encore au moins 5 ou 6, si ça pas plus, des plants de piment à mettre dans mon jardin. Donc je vais avoir une fameuse récolte de piment cette année. J'en ai déjà 2 là. C'est des piments forts. Alors j'ai des piments qui ressembleront au piment de Cayenne. Aussi, je peux faire aussi du piment de Cayenne, hein, de la poudre de piment. Je peux faire aussi également de l'harissa. Je peux faire, en fait, je peux faire toutes sortes avec ce que je vais récolter. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Explication de
de tout ce que je vais faire avec les récoltes. Il y aura aussi également des vidéos par rapport aux récoltes. Notamment demain, je vous filmerai, je ne sais pas si je vous la sortirai demain, les récoltes de radis. On en a déjà récolté, ils sont trop bons. Ils sont piquants comme il faut pas plus. Franchement, il faut pas plus. Je compte remettre une ligne ou deux de radis dans mon terrain. Donc voilà. Ça fait déjà 30 minutes et 16 secondes que je filme. Je pourrais en parler jusqu'à 23h. Ici, il est 19h15. On est le 21 mai. Donc le 22 mai, les plants partiront tous au jardin. Enfin, pas tous, hein. Les piments, ceux qui sont encore un peu trop petits, je ne pense pas que je les mettrai tout de suite. Ils resteront peut-être ici pour pas qu'ils ont trop chaud. Parce que la serre, c'est quand même du plastique, mais c'est du plastique transparent, donc ça chauffe énormément. Sauf si maintenant la porte reste ouverte. Ça y aurait peut-être possibilité aussi. Donc voilà. Donc ici j'ai encore un poivron pointu, un butternut, 2 plants d'aubergine, un plant d'haricots, 2 plants de piment à mettre au jardin. Donc voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous filmerai certainement aussi demain la récolte des radis, tout ça. Par contre, moi je ne reprends pas les fans de radis. Je sais qu'on peut faire du potage avec donc une soupe, un potage. Je ne sais pas, j'ai jamais essayé. J'essayerai peut-être avec les prochains, mais pas ceux-là. Les fans de radis, je les remets dans le terrain, dans le jardin. Comme ça, ils se décomposent et ils nourrissent le terrain, quoi. Je vais encore parler pendant 2 heures, je suis désolée. Après, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que ça vous plaît, hein. Donc à la base, enfin, soit. Je vais pas m'éterniser encore 10 ans, mais bon. L'année prochaine, je ferai un terrain, enfin un jardin qui sera plus genre permaculture. Donc un peu des légumes un peu partout. Pas de la même sorte, pas en ligne et tout ça. Si mon compagnon prend son terrain, enfin son jardin, il s'occupera de son jardin, je m'occuperai de mon jardin. Donc voilà. Ça, pardon, excusez-moi. Et alors, ce que j'avais aussi à vous dire, c'est ça quoi. C'est ça, je pense. Donc, en attendant, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, prenez soin de vous et de vos proches.